Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel sur Laravel. Donc aujourd'hui Laravel 5.7 vient de sortir et il intègre une nouvelle fonctionnalité qui est la vérification d'email. C'est-à-dire que lorsque un utilisateur va s'inscrire sur le site, un email va lui être envoyé automatiquement avec un lien pour pouvoir confirmer donc son adresse email, confirmer son compte, et une fois qu'il aura confirmé son compte et seulement une fois qu'il l'aura confirmé, il pourra accéder à telle ou telle partie du site. Ça c'est nous qui allons le décider via un middleware. Voilà, donc j'ai une installation toute fraîche de Laravel, j'ai juste installé le framework, voilà, mais j'ai rien touché encore, j'ai rien configuré, j'ai juste créé une table, enfin une base de données pardon, que j'ai appelée vérification, voilà, pour être original. Donc je vais aller tout de suite éditer dans mon fichier .env à la racine ici. Alors déjà je vais changer l'URL, j'ai vérification.test et donc la database je l'ai appelée vérification, username c'est fav et le mot de passe c'est root pour être original aussi. Alors ensuite pour l'envoi de mail, je ne sais pas si vous connaissez ce service qui s'appelle Mailtrap, qui est super pratique. Alors en fait je vais vous montrer de suite, on va aller voir Mailtrap. Voilà, donc vous allez sur le site mailtrap.io, donc moi je suis déjà connecté, donc je vais aller me rendre, voilà. Vous pouvez avoir donc une boîte mail, mais en fake en fait, c'est pas une vraie boîte mail. Alors plutôt que d'utiliser vos crédits d'email, par exemple quand vous avez un compte chez Mailgun, Mailjet, Mailchimp, enfin je vais pas tous les citer, mais bon voilà, il y a plein de services qui vous permettent d'envoyer des emails de manière plus ou moins bien, disons. Et donc là en fait ça marche un peu de la même façon, sauf que c'est gratuit. Et ça vous permet en fait d'avoir une boîte mail pour votre environnement de test ou votre environnement de développement d'ailleurs, et ça vous évite de gaspiller vos crédits d'email en production lorsque vous utilisez un service tiers comme Mailgun par exemple. Voilà, donc là j'ai une boîte qui est vide pour l'instant, mais on me donne aussi un username et un password. Alors je vais copier tout simplement dans mon fichier .env le username et le password ici. Voilà, donc là Laravel on voit déjà par défaut que il intègre déjà ce Mailtrap voilà, d'origine par défaut. Donc username, mail username, voilà mon username, le password ici, voilà, donc bien sûr créer, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai oublié, voilà, créer un compte chez Mailtrap et voilà, vous allez arriver sur votre boîte et ici vous allez avoir vos crédentiels, vos username et password, et donc je vous invite donc à faire exactement ce que je viens de faire ici, c'est-à-dire changer le username et le password. Sinon pour le reste, le port, le SMTP, le driver, etc., c'est laissé comme ça, voilà, ça marchera. Il n'y a pas de souci. Donc, allons dans la doc et tapons email, voilà, vérification. Voilà, donc c'est une nouvelle caractéristique qui arrive avec Laravel 5.7. On va voir déjà que le modèle user a changé. Alors si on va dans app, user, on voit ici que par rapport à la version d'avant, on a ici alors la première ligne là, qui change, voilà, on a le trace. Alors le trace, pardon, il va falloir l'utiliser, donc must verify email. Voilà, et la classe user, il va falloir utiliser l'interface là, must verify contract. Donc classe user extends authenticable et implémente must verify email contract. Ouais, il est un peu long le mot. D'accord, donc voilà, donc j'ai tout simplement fait exactement la même chose qu'on nous dit dans la doc. J'ai implémenté l'interface ici et utilisé le trait ici must verify email. Ensuite, alors oui, ce que j'ai pas fait encore, c'est migrer par défaut ma base de données. PHP partisan migrate. Et donc dans ma table ici, voilà, j'ai la table users qui est apparue et on peut voir que ici il y a un nouveau champ qui est le champ email verified at. C'est en timestamp et ça va nous permettre, quand on va s'inscrire sur le site et qu'on aura ensuite cliqué sur le lien qu'on nous aura envoyé dans le mail, à vérifier justement l'email, et ça nous mettra la date à laquelle on a cliqué donc
sur le lien qui nous a amené donc à la page de validation, de vérification de compte. Donc pour l'instant j'ai aucun utilisateur, alors je vais utiliser le système par défaut de Laravel, PHP artisan make hôte. Voilà, et donc là si je réactualise ma page, j'ai ici un lien login en haut à droite avec un lien register, donc je vais m'inscrire. Alors avant non, voilà, il me semble que voilà, j'ai oublié un truc, je le découvre aujourd'hui, hein, donc si je fais des petites erreurs en route, veuillez m'excuser. Voilà, donc ici dans les routes web, ici on a autre route donc qui a été avec ces deux lignes là qui ont été rajoutées quand j'ai fait cette dernière commande là, PHP artisan make hot. Et ici donc dans autre route il faut rajouter le arrêt verify through. Et voilà le middleware. Ici qu'on peut rajouter middleware verified, ça veut dire que pour pouvoir ici donc je vais le rajouter, pour pouvoir accéder ensuite à l'URL home, à l'action index donc du home controller, je vais devoir être vérifié, c'est-à-dire que je pourrais pas, si mon compte n'a pas été vérifié, si j'ai pas été cliqué dans le mail sur le lien qu'on m'a renvoyé pour valider le compte, eh bien je pourrais pas accéder à cette partie. Voilà, donc je vais m'inscrire tout simplement. Voilà, je mets la vraie adresse, mais vous pouvez mettre une adresse bidon, ça marchera quand même vu qu'on utilise le mail trap. Enfin, c'est un peu comme une sandbox pour les emails. Voilà, je vais mettre comme mot de passe secret et secret. Je m'enregistre et là on me dit que il faut que je vérifie mon adresse email, voilà, et que je dois aller cliquer donc sur le lien qu'on m'a envoyé, et sinon je peux demander ici en cliquant ici qu'on m'en envoie un autre. Donc je vais aller voir dans ma boîte et effectivement j'ai une notification qui me dit que il faut que je vérifie mon adresse email, donc en cliquant ici sur ce bouton. Alors imaginons que je l'ai pas reçu ou pour une raison quelconque il y avait un problème entre les deux, je peux cliquer ici, voilà, et ça va me renvoyer un lien de validation d'email. Donc voilà, je vais donc dans mon mail trap dans ma boîte sandbox et je vais aller cliquer là-dessus. D'ailleurs je vais pas le faire tout de suite, je vais essayer d'aller à l'URL home. Et là voilà, vous voyez, je peux pas y accéder. Je peux pas y accéder tout simplement parce que ici, voilà, la route home, j'ai mis le middleware verified. Et comme j'ai pas encore vérifié mon compte, puisque dans la base de données, voilà, j'ai mon nouvel utilisateur, mais si email verified at est encore nul, et ben je vais devoir donc pour pouvoir accéder à cette URL, cliquer sur le lien qu'on m'a envoyé. Donc je clique sur ce lien, voilà, et là je vois bien que je suis ici à l'URL home et que je peux donc y accéder, voilà, sans problème. Alors on aurait pu, par exemple, ici je vais vous faire notre démonstration route de .get, on va l'appeler profile, function. Voilà, donc sans $, je vais mettre juste echo page profile. Donc là, si je veux y aller, voilà, j'ai bien, si je peux y accéder, hein, j'ai bien page profile qui s'affiche. Mais si je rajoute le middleware verif, que ici, voilà, ici, voilà, j'actualise, vous voyez, comme j'ai cliqué sur le lien, ça a été, l'email a bien été vérifié, donc j'ai pu accéder à partir de ce moment-là aux pages auxquelles je ne pouvais pas accéder avant sans que ça soit vérifié. Mais je vais supprimer l'utilisateur, voilà, je vais supprimer cette ligne. Ou tout simplement j'aurais pu mettre à nul email verifié d'alt, bon c'est pas grave, on va recommencer. Je vais me réinscrire, c'est pas grave. Secret. Et secret, voilà, on me dit que j'ai un mail, effectivement, je vais aller, je vais cliquer dessus, voilà, et je peux y accéder. Donc ici je mets annule. Du coup je peux plus y accéder. C'est comme ça, voilà. Donc alors l'URL ici profile, donc je vous rappelle, si je retire ça, le middleware, là je vais pouvoir y accéder. Bien qu'ici dans la base de données j'ai email verifié date annule.
voilà, je peux y accéder. Par contre, si je remets mon middleware verified, j'actualise et là, voilà, je retombe aussi sur cette page email verifie dans l'URL qui me demande de cliquer sur un lien pour recevoir justement un lien de validation. J'y vais, tag, voilà, je peux y accéder et je peux également accéder à la page profile. Donc une petite dernière chose, oui, quand on a créé ça, on a eu un contrôleur qui s'est créé, alors voilà, dans HTTP contrôleur hôte, et ici on a un vérification contrôleur. Et ce vérification contrôleur, ici vous avez une variable redirect-to, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez être redirigé, après qu'on ait vérifié votre email, et bah là justement vous pouvez modifier cette URL, on a mis home, mais vous pouvez mettre, je sais pas, vous avez une URL qui s'appelle dashboard, voilà, vous pouvez modifier ici, ou tout simplement à l'accueil, vous laissez un slash comme ça, et ça vous redirigera vers l'accueil. Voilà, donc bah écoutez, ce tutoriel, petit tutoriel sur cette nouvelle fonctionnalité de Laravel 5.7 est terminé, voilà, j'espère que ça vous a plu, puis je vous donne rendez-vous, à bientôt dans un prochain tutoriel, salut!